Il y a des vérités qui se cachent dans les gestes les plus discrets et des révélations qui brillent derrière les silences. Comme le disait Carl Jung, vous êtes ce que vous faites, non pas ce que vous dites que vous ferez. Aujourd'hui, nous allons explorer un signe subtil, souvent invisible aux yeux pressés, mais qui révèle que quelqu'un t'aime plus qu'il ne l'imagine lui-même. Bienvenue sur The Essence of Life, l'espace où les histoires deviennent des miroirs de sagesse et où chaque mot t'invite à la paix intérieure. Si tu veux avancer dans cette quête d'inspiration, abonne-toi dès maintenant et rejoins ce voyage de lumière. Le sage était resté silencieux de longues heures, assis en retrait, comme s'il cherchait à ne pas troubler la scène devant lui. Le jeune homme, lui, parlait d'une voix tranquille, presque détachée, comme si le sujet n'avait que peu d'importance. Pourtant, chaque mot qu'il prononçait semblait trahir un tremblement caché. Il évoquait cette femme qu'il disait simplement apprécier, mais ses mains s'agitaient imperceptiblement quand il prononçait son prénom, et ses yeux, malgré lui, s'illuminaient d'une lueur qu'il ne comprenait pas lui-même. Le sage observa, attentif. Il savait que la bouche est habile à se déguiser, mais que les gestes, eux, ne savent pas mentir. Alors, quand il vit ce regard changer, comme une braise qui reprend vie sous le souffle du vent, il sourit en silence. Car l'ombre du cœur ne se cache jamais totalement. Elle s'exprime dans les interstices, dans les fissures de la parole, dans ces petits éclats de vérité qui percent malgré les murailles que l'on construit pour se protéger. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes, persiste ». Et ce jeune homme, sans le savoir, résistait à la force même qui grandissait en lui. Il s'efforçait de rester dans le domaine de l'amitié, du rationnel, du maîtrisé. Mais son inconscient, lui, s'exprimait à travers ce langage subtil. Une pupille qui s'élargit, une voix qui se fait plus douce, une attention qui devient plus vive. L'amour, lorsqu'il est nié, s'enfouit dans l'ombre, mais continue de vibrer et de se manifester malgré nous. On pourrait croire que l'amour est toujours conscient, qu'il naît dans l'évidence d'un choix, d'un aveu, d'un désir reconnu, mais la vérité est souvent plus mystérieuse. Parfois, on croit n'être qu'amis, parfois même on pense être indifférent. Et pourtant, au fond de soi, quelque chose de plus grand travaille en silence. C'est comme une rivière souterraine. On marche au-dessus d'elle sans s'en douter, mais un jour, elle resurgit à la surface, inattendue et puissante. Le sage savait que le plus grand signe d'un amour refoulé est cette incohérence entre les mots et les gestes. Car la raison peut dire non, mais le corps, lui, dit toujours oui ou pas encore. Et le cœur, dissimulé dans l'ombre, continue de battre, même si l'on s'efforce de l'ignorer. Un vieux proverbe berbère raconte « Le cœur n'a pas de serrure, il battra pour qui il veut ». Le jeune homme ne le savait pas encore, mais son cœur avait déjà choisi. Et dans la danse de ses yeux, dans la chaleur soudaine de ses mots, le sage voyait la vérité. Il était bien plus amoureux qu'il ne le croyait. Un proverbe africain dit « La bouche peut mentir, mais les yeux jamais ». Et il est vrai que les mots sont souples, façonnés par la volonté, l'orgueil ou la peur. Mais le corps, lui, échappe souvent à ce contrôle. Il parle à travers les gestes, parfois si furtifs que celui qui les accomplit ne s'en rend même pas compte. L'homme qui est plus amoureux qu'il ne le pense ne construit pas de grands discours pour le dire. Il ne clame pas ses sentiments, il ne formule pas de promesses. Mais ses mains, ses regards et ses attentions deviennent les messagers silencieux d'un cœur qui bat plus fort qu'il ne l'imagine. Tu l'as peut-être déjà vu. Cet homme qui détourne à peine la tête quand tu entres dans une pièce, croyant que son mouvement est discret, mais ses yeux s'attardent sur toi une seconde de trop. Ou encore,
Cette main qui cherche machinalement à t'aider, à te protéger, à te couvrir, comme si ton bien-être passait avant le sien. Ces gestes ne sont pas prémédités. Ils échappent au contrôle de la raison. C'est pourquoi ils sont si purs, si authentiques. On raconte qu'un voyageur traversait le désert avec un compagnon de route. La nuit, le froid devenait insoutenable. Sans un mot, son compagnon lui tendit son manteau, puis retourna dormir à même le sable. Ce simple geste disait plus qu'un long discours sur la loyauté, l'amitié ou l'amour. Car il est des actes qui jaillissent comme des réflexes, sans calcul, sans attente en retour. C'est cela, le langage du cœur qui ne s'avoue pas encore. Dans la philosophie stoïcienne, il est dit « Montre-moi plutôt tes actions, car tes paroles, je peux les entendre de n'importe qui. » L'homme amoureux, malgré lui, n'ose pas encore mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais ses gestes deviennent des éclats de vérité. Il se souvient de détails que même toi tu as peut-être oubliés. Il remarque quand tu es fatigué, quand tu es préoccupé. Et même s'il ne dit rien, il agit, comme poussé par une force intérieure. Ces gestes involontaires sont comme des signes semés sur le chemin. Ils forment une mosaïque discrète. Une tasse de thé déposée devant toi sans qu'on te le demande. Une place réservée dans une salle comble. Une attention soudaine dans un moment anodin. À première vue, ce ne sont que de petites choses. Mais ces petites choses forment le langage le plus sincère. Un conte ancien raconte qu'une femme demandait à son mari « Comment sais-je que tu m'aimes ?» L'homme ne répondit pas. Il sortit dans le froid, alla chercher de l'eau au puits, rentra et la posa devant elle. Elle sourit. Elle avait compris. L'amour ne se prouve pas seulement par les paroles, mais par ces gestes simples, ces attentions répétées qui jaillissent sans calcul. Ainsi, l'homme qui est plus amoureux qu'il ne le croit ne le dit pas encore avec sa bouche, mais ses mains, ses yeux et ses réflexes trahissent déjà ce qu'il ressent. Et parfois, il suffit d'apprendre à observer ces gestes pour voir, derrière eux, toute la vérité de son cœur. Un vieil ermite expliquait un jour à un disciple « L'amour véritable effraie plus que la haine. » Le jeune homme, surpris, lui demanda pourquoi. Le vieil homme sourit, son regard perdu dans le vide, et répondit « Parce que la haine garde intacte ton identité. Tu sais qui tu es, contre qui tu es. Mais l'amour est un tremblement. Il déplace les fondations, il déracine les certitudes, il t'oblige à mourir à toi-même pour renaître dans l'autre. Et cela, vois-tu, fait peur. C'est cette peur silencieuse qui habite souvent celui qui est plus amoureux qu'il ne le pense. Il croit se protéger, il croit garder son équilibre. Il se dit qu'il ne ressent rien de plus qu'une sympathie, une attirance passagère. Mais au fond, son âme tremble. Car aimer, réellement aimer, c'est risquer la perte de son confort, la perte de son indépendance, parfois même la perte de son masque. Alors, il s'éloigne, pas parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce qu'il tient trop. Il se tait, non pas par indifférence, mais parce que chaque mot prononcé l'exposerait à un monde qu'il ne maîtrise pas. Parfois, il se contredit, un jour proche et chaleureux, le lendemain froid et distant. Ce ne sont pas des signes de rejet, mais les mouvements d'un cœur bouleversé, partagé entre le désir de s'abandonner et la peur de se dissoudre. Un conte, Soufi raconte qu'un homme, au moment de déclarer son amour, resta muet. Son silence n'était pas vide. Il était rempli d'un tumulte intérieur. Le maître qui l'observait dit « Vois comme il tremble. C'est la preuve qu'il aime. Car celui qui n'éprouve rien parle sans crainte. Mais celui qui aime vraiment sait que chaque mot peut l'arracher à lui-même. » Marc Aurèle disait « Si tu veux être invincible, ne lutte que contre ce qui dépend de toi. » Mais l'amour, justement,
ne dépend pas totalement de nous. Il échappe, il dépasse, il rend vulnérable. Et l'homme qui commence à sentir son cœur se lier au tien découvre cette vérité troublante. Il ne maîtrise plus totalement son monde intérieur. Voilà pourquoi il résiste, pourquoi il se cache. Il faut comprendre que derrière ces silences, il y a des tempêtes. Derrière son éloignement, il y a la crainte d'être englouti. Aimer, c'est se reconnaître dans l'autre au point de perdre une partie de soi. C'est un vertige. Et parfois, ce vertige effraie au point de faire reculer. Ce qui ressemble à de l'indifférence est parfois le masque fragile d'une âme bouleversée. Ce qui semble être un refus peut n'être qu'une lutte intérieure. Et ce qui paraît n'être que distance peut être, en vérité, l'espace nécessaire pour apprivoiser une émotion trop vaste pour être encore dite. Imagine ce jardinier. Chaque matin, il se lève avant le soleil et marche vers ce petit bout de terre qu'il prétend ne fréquenter que par habitude. Il dit aux autres qu'il n'y a rien de spécial, qu'il s'agit seulement d'un passe-temps, d'un simple loisir pour occuper ses mains et détourner son esprit. Pourtant, dès qu'il franchit la barrière de bois, son visage change. Ses pas se font plus lents, presque respectueux, comme si chaque feuille, chaque fleur était une présence à saluer. Il prend le temps d'arroser, d'enlever les mauvaises herbes, de tailler ce qui doit l'être. Il observe les bourgeons, les insectes, les nuances de la lumière. Sans même s'en rendre compte, il s'y attarde des heures. Le temps s'y dissout. Et le soir, quand il repart, il garde en lui une paix discrète, comme si une part de ce jardin l'accompagnait. Un jour, un ami qui l'observait depuis longtemps s'approche et lui dit « Tu sais, ce jardin est ton amour. » Le jardinier rit, incrédule. « Non, voyons. Ce n'est qu'un jardin. Je viens m'en occuper. Rien de plus. » Mais au fond, il sent un frisson, car il n'avait jamais osé mettre de mots sur ce lien invisible. C'est ainsi que naît parfois l'amour, dans une fidélité silencieuse, dans une constance qui échappe à la conscience. On croit passer, mais on revient toujours. On croit s'occuper, mais on s'attache. On croit n'offrir qu'un peu de temps, mais en réalité, on donne de soi. Un proverbe japonais dit « Le véritable amour ressemble à l'eau, il s'écoule sans bruit, mais il façonne les pierres. » L'homme qui est plus amoureux qu'il ne le pense agit de cette manière. Il ne se dit pas amoureux, il ne se l'avoue pas. Mais il revient sans cesse vers toi, comme le jardinier vers son jardin. Il est là dans les moments anodins, il reste fidèle dans les détails. Et c'est dans cette répétition que se révèle son attachement. La constance est l'un des signes les plus puissants du cœur. Car on peut feindre un mot, on peut improviser un geste. Mais revenir encore et encore, sans s'en lasser, voilà ce qui ne trompe pas. Le jardinier ne compte pas ses pas vers son jardin. Il ne les justifie pas non plus. Il y va, comme poussé par une force douce et irrésistible. Ainsi est l'amour caché. Il n'éclate pas toujours dans le feu d'une passion soudaine. Parfois, il se tisse dans la patience, dans l'attention répétée, dans la fidélité silencieuse. Et un jour, celui qui croyait simplement passer du temps comprend qu'il a construit, sans s'en apercevoir, tout un univers autour de ce qu'il aime. Le jardin devient une métaphore du cœur. Ce que l'on entretient avec régularité finit par nous révéler l'ampleur de notre attachement. Même si l'on dit ne pas y croire, même si l'on pense rester détaché, l'âme, elle, sait déjà. On dit qu'autrefois, dans un village des montagnes, un vieil homme gardait l'habitude d'entretenir un feu dans l'âtre de sa maison. Les soirs d'hiver, les voyageurs venaient s'y réchauffer, et tous pensaient que le feu s'était éteint quand la flamme disparaissait. Mais le vieillard souriait toujours. Il savait qu'au-dessous des cendres, il restait une braise. Et il suffisait d'un souffle, d'une brindille, pour que la flamme renaisse plus vive qu'avant. Ainsi,
et le cœur de celui qui croit être détaché. En surface, tout semble froid, paisible, presque indifférent. Ses paroles disent qu'il ne ressent rien de particulier, qu'il n'est pas troublé, qu'il continue sa route comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, quelque chose brûle encore. L'absence creuse en lui un vide qu'il ne comprend pas. Le silence devient pesant, et sans même s'en rendre compte, il cherche un éclat de rire, un mot, une voix qui l'apaiserait. Épictète disait « L'homme était troublé non par les choses, mais par l'opinion qu'il en a. » L'homme amoureux, malgré lui, se trouble, non parce que le monde lui a changé, mais parce qu'il se débat avec l'opinion qu'il se fait de lui-même. Il croit être fort, indépendant, maître de ses émotions. Mais l'absence de l'être aimé fissure cette image. La vérité est là. Ce n'est pas un manque de contrôle, c'est la preuve d'un attachement profond. Dans une vieille légende celte, on raconte l'histoire d'un guerrier qui se vantait de n'être lié à personne. « Je n'ai pas besoin d'amour, disait-il, car il rend faible. » Mais un jour, la femme qu'il croyait insignifiante s'éloigna. Le guerrier continua sa route, fier, orgueilleux. Pourtant, chaque nuit, il rêvait de son rire, de ses gestes, de son parfum. Il cherchait dans le vent un écho de sa voix. Ses compagnons disaient qu'il était distrait, plus lent à réagir. Lui ne comprenait pas encore qu'il était consumé par un feu invisible, un feu sous la cendre. Ce feu caché est trompeur, car il ne se montre pas toujours avec éclat. Mais il vit, discret, persistant. Et parfois, un seul regard, un seul mot suffit à l'enflammer à nouveau. Le cœur qui se croyait tranquille se retrouve soudain embrasé, incapable de nier ce qui brûlait déjà dans l'ombre. Un proverbe persane dit « L'amour est une flamme. Qu'on la cache ou qu'on l'oublie, elle consume toujours. » Et il en est ainsi de l'homme qui croit être détaché. Ses paroles ne sont que cendres grises, mais ses silences sont braises ardentes. Alors, quand tu remarques qu'il cherche ton rire, qu'il s'attarde sur ton absence, qu'il semble troublé sans l'avouer, tu touches la vérité. Ce n'est pas l'indifférence, mais un feu discret qui attend le souffle du destin pour se déclarer. Carl Jung rappelait souvent que l'inconscient est un vaste océan, et que les rêves en sont les vagues qui viennent frapper à la rive de notre conscience. Nous croyons dormir, mais en réalité, c'est l'âme qui travaille, qui parle, qui chuchote ce que nous refusons d'écouter en plein jour. Celui qui se dit détaché peut se convaincre, éveiller, que tu n'es rien de plus qu'une rencontre agréable, une amitié passagère, une simple coïncidence. Mais la nuit, ses défenses tombent, la raison s'efface, les masques s'éteignent, et ce qu'il cache à la lumière se projette dans l'ombre de ses songes. Si tu apparais dans ses rêves, si ton visage revient encore et encore, ce n'est pas hasard. C'est son âme qui parle, comme un messager impatient. On raconte dans une ancienne légende grecque l'histoire d'un roi qui refusait l'amour. Il avait décidé de se consacrer à la gloire et à la guerre, rejetant toute passion. Mais chaque nuit, une femme qu'il connaissait à peine venait hanter ses rêves. Elle apparaissait dans ses batailles, dans ses banquets, dans ses solitudes. Au réveil, il secouait la tête, persuadé qu'il s'agissait d'un simple jeu de l'esprit. Pourtant, plus il la chassait de ses pensées, plus elle revenait dans ses nuits. Finalement, le roi comprit que ce qu'il refusait d'admettre le jour, son inconscient l'imposait dans ses songes. Il l'aimait déjà, sans le savoir. Les rêves ne sont pas de simples images. Ils sont les portes secrètes que l'âme entr'ouvre quand l'esprit conscient dort. Ils révèlent ce qui insiste, ce qui résiste, ce qui cherche à se dire. Jung écrivait « Les rêves sont les lettres que l'inconscient nous adresse chaque nuit. » Et quand ces lettres portent ton nom, ton visage, ton rire, c'est que tu occupes une place plus profonde que celle que les mots de la veille laissent entendre. Il n'y a pas que les rêves de nuit. Parfois, dans la solitude du jour, dans les instants où l'esprit vagabonde, il se surprend à penser à toi sans raison.
Tu apparais dans un silence, dans une image fugace, dans une pensée qui s'impose. Là encore, ce n'est pas du hasard. C'est l'inconscient qui pousse ses racines à travers la conscience. Un proverbe chinois dit « L'âme va où elle est aimée, même quand le corps reste ailleurs ». Alors, si tu es présente dans ses songes, si son esprit revient toujours vers toi malgré ses dénégations, sache que c'est son âme qui l'a déjà reconnu. L'amour, même caché, ne s'éteint pas. Il circule dans les rêves comme une rivière souterraine qui cherche son chemin. Et un jour, cette rivière jaillit à la surface, irrépressible, claire et lumineuse, car l'âme ne ment pas, et les rêves ne sont jamais de simples illusions. Un proverbe chinois dit « Le temps révèle la vérité, comme l'eau révèle la pierre ». Il suffit d'observer une rivière pour comprendre cette sagesse. Au premier regard, on ne voit qu'un courant paisible, qui glisse sans bruit. Mais année après année, goutte après goutte, l'eau sculpte la roche, trace son chemin, façonne des vallées entières. Le temps ne brusque pas, il révèle. L'amour fonctionne ainsi. Au début, il peut être confus, nié, rejeté même. L'homme qui est plus amoureux qu'il ne le pense se débat avec lui-même, se cache derrière ses raisons, ses obligations, son désir d'indépendance. Mais le temps agit comme une lumière lente qui éclaire progressivement ce qu'il tentait de garder dans l'ombre. Ce qui est enfoui finit toujours par remonter à la surface. On raconte l'histoire d'un paysan qui, chaque printemps, plantait des graines sans trop y croire. Il se disait qu'elles étaient fragiles, que la terre était trop dure, que les saisons ne seraient pas favorables. Mais, patiemment, il revenait arroser, désherber, attendre. Et chaque année, la terre, fidèle à sa promesse, faisait germer ce qu'il avait semé. L'amour ressemble à ces graines, parfois invisibles au départ, parfois ignorées par celui qui les porte, mais toujours présentes, prêtes à éclore sous l'effet du temps. L'homme qui croit ne pas aimer ou qui minimise ce qu'il ressent se retrouve tôt ou tard face à son propre cœur. Les jours passent, les semaines s'enchaînent, et il découvre que ton absence devient plus lourde, que tes souvenirs persistent, que ton image ne s'efface pas. Le temps agit comme un miroir silencieux. Il efface les illusions, mais conserve ce qui est vrai. Et ce qui persiste malgré les saisons, c'est l'amour. Marc Aurèle écrivait « Le temps est comme un fleuve, il emporte tout. Mais il n'emporte pas tout de la même manière. Il balaie les désirs passagers, les enthousiasmes superficiels, les attachements légers. Mais il conserve et renforce ce qui est essentiel. Ainsi, ce qu'il croit aujourd'hui n'être qu'un simple attachement, le temps le transformera en évidence. La patience devient alors un art, car on ne peut forcer l'éveil d'un cœur, on ne peut exiger que l'autre admette ce qu'il ne voit pas encore. Comme le fruit qui mûrit lentement, comme l'arbre qui s'élève au fil des ans, l'amour a besoin de temps pour se révéler pleinement. Et quand ce temps vient, il n'y a plus de doute possible. Un ancien conte chinois dit qu'un peintre avait représenté une pierre nue au milieu d'un jardin. On se moqua de lui. Elle est sans beauté. Mais des années plus tard, l'eau de pluie l'avait polie, les mousses l'avaient ornée, et elle devint l'élément central du jardin. Le peintre sourit. Il fallait juste laisser le temps parler. Ainsi en est-il de l'homme qui ignore aujourd'hui l'ampleur de ses sentiments. Le temps, avec sa patience infaillible, finira par lui montrer ce que son cœur savait déjà. Et ce qui se tait maintenant deviendra un jour un aveu éclatant, aussi évident que la pierre révélée par l'eau. Il y a des signes que l'on peut cacher au monde entier, mais il y a une vérité qu'on ne peut jamais dissimuler, celle qui se loge dans nos pensées les plus secrètes. Le véritable signe qu'il est plus amoureux qu'il ne le croit, c'est toi, quand tu deviens une présence intérieure, une voix discrète qui l'accompagne dans les instants où personne ne le regarde. Il se dit libre, détaché, indifférent peut-être.
Mais quand il s'assoit seul, dans le silence de sa chambre ou dans le tumulte d'un trajet, ton image revient. Ce n'est pas toujours une pensée claire, ce n'est pas un projet ou une décision. C'est une sensation, une résonance, comme une chanson qu'on ne choisit pas mais qui se répète sans cesse. Tu habites ces instants vides, tu coloris ces silences. Il fait un geste banal, préparer un café, traverser une rue, ranger un livre, et soudain, ton visage apparaît dans son esprit. Il sourit sans s'en rendre compte, ou bien il soupire, troublé par ce rappel discret que tu es déjà une part de lui. Il pourrait essayer de détourner ses pensées, mais elles reviennent encore et encore. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et si ses pensées reviennent toujours à toi, alors sa vie elle-même commence à se teinter de ton existence. C'est là le signe ultime. Tu deviens son miroir de transformation. Tu inspires ses choix, même les plus petits. Il pense à toi quand il s'apprête à prendre une décision, comme s'il cherchait à imaginer ton regard sur lui. Il change peu à peu, parfois sans s'en apercevoir, mais toi tu le remarques. Ses mots deviennent plus doux, ses gestes plus attentifs, son énergie plus lumineuse. L'amour a ce pouvoir invisible. Il façonne en silence. Un conte indien raconte l'histoire d'un homme qui, chaque soir, marchait seul sur les rives du Gange. Un jour, il croisa une femme qui lui adressa à peine quelques mots, mais son rire resta gravé en lui. Il continua sa vie, croyant que cette rencontre n'était rien. Pourtant, il se surprenait à marcher plus souvent le long du fleuve, à chercher inconsciemment la trace de ce rire. Des années passèrent avant qu'il comprenne. Elle était devenue une présence intérieure, indissociable de son propre souffle. Un proverbe arabe dit « Le véritable amour est celui qui s'impose même en ton absence. » Tu n'as pas besoin d'être là, car tu es déjà en lui. Tu accompagnes ses songes, tu nourris ses inspirations, tu guides ses gestes. C'est une présence invisible mais constante qui ne demande pas de preuves pour exister. Alors, quand tu te demandes s'il est plus amoureux qu'il ne le pense, cherche ce signe-là. Es-tu devenu pour lui une pensée persistante, une source de transformation, une lumière intérieure? Car si son esprit retourne vers toi encore et encore, sans qu'il l'ait décidé, alors son cœur a déjà choisi. Laisse ton cœur méditer sur ces images et ces histoires. Car parfois, le plus grand amour est celui qui n'a pas encore conscience de lui-même. Et si tu veux continuer ce voyage à travers les paraboles, la sagesse ancienne et les lumières de l'âme, abonne-toi à The Essence of Life. Ensemble, faisons de chaque histoire un chemin vers la paix et la compréhension.